Qu'en est-il en effet du vinaigre de vin? Est-ce que le vinaigre de vin a le même statut que le vin lui-même? Le vinaigre de vin non cachère est évidemment interdit au même titre que le vin non cachère. Le vinaigre de vin cachère, touché aussi par une personne idolâtre, sera permis uniquement si ce vinaigre est tellement fort qu'il pétille lorsqu'il est déversé sur le sol et donc il est inconsommable directement. Avant ce stade de fermentation-là, eh bien, le vinaigre touché par une personne idolâtre a le même statut que le vin touché par l'idolâtre lui-même. D'accord? Que ce soit du vinaigre de vin ou du vin, c'est le même statut. Maintenant, le vinaigre qui est commercialisé n'atteint généralement pas un tel stade de fermentation. Il sera donc interdit s'il a été mis au contact d'une personne idolâtre, à moins que le vin ou le vinaigre obtenu ait été cuit avant d'entrer en contact avec ce fameux idolâtre. Seul le vinaigre de production artisanale atteint un tel niveau d'acidité lors de son processus de fermentation. Cette loi ne s'appliquera que dans le cas d'un contact avec un non-juif de religion idolâtre. Mais si par exemple il s'agit d'un musulman qui est pieux et qui est non terroriste bien sûr, alors ben oui, je sais que ça peut faire sourire, mais il faut bien comprendre que les poskim sont très clairs là-dessus. Tout ce que le Rambam a dit, à savoir que lorsqu'il s'agit d'un musulman, eh bien, le musulman, a priori, est considéré comme quelqu'un qui n'est pas un idolâtre, parce qu'il a la foi en un Dieu unique et qu'il a une foi qui est sincère, quelles que soient ses conceptions du divin qui sont différentes de celles que nous avons dans le judaïsme. Quelqu'un qui est un homme, qui est un vrai homme de Dieu, qui est ce qu'on appelle en arabe le khayfullah, qui a la crainte de Dieu, et qui n'est pas quelqu'un qui incite à la haine et au meurtre. Évidemment, il convient de le respecter de la façon la plus totale. Et un tel musulman, même s'il touche le vin, il n'y aura pas d'effet autre que, voilà, on ne consommera pas, il y aurait un sourd midrabanan et simplement on pourra, par exemple, l'offrir à une personne non juive, on pourra, mais ce qui n'est pas le cas d'autres religions, quelles qu'elles soient. Vous comprenez? C'est ça la différence. Mais quelqu'un qui serait un terroriste ou un sympathisant des terroristes, il est évident qu'il est strictement interdit de consommer leur vin ou même un vinaigre de vin qui a été touché par eux. On va passer à présent au jus de raisin.